Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors pour quelque chose d'assez différent. En fait, depuis le début de cette saison, depuis le début de la saison 2020-2021, tous les dimanches, j'anime une courte chronique pour la chaîne de télé belge LN24, et ils ont un talk show foot le dimanche soir, Super Sunday, qui porte bien son nom, et du coup pour chaque émission, je prépare une courte vidéo sur un sujet de mon choix, ça passe en plateau, et les chroniqueurs en débattent dans la foulée. Alors c'est un exercice qui me plaît beaucoup, un travail de synthèse, parce que ça reste des vidéos assez courtes, sur un nouveau sujet chaque semaine, avec potentiellement un petit œil sur le foot belge en fonction des sujets. Bref, c'est un exercice que je trouve super intéressant, et ça fait partie des choses qui s'ajoutent dans mon programme cette saison, que j'aime beaucoup, mais en même temps je me suis réveillé ce matin en me disant que c'était dommage de ne pas vous en faire profiter davantage sur la chaîne, alors à la fois pour vous donner plus de contenu, mais même de mon point de vue, voilà, c'est quelque chose qui représente une part significative de mon travail chaque semaine. Je trouve que c'est sur des sujets foot qui sont légitimes, pertinents, en tout cas au moins dans le choix, dans le traitement, c'est à vous de juger, mais voilà, je pensais que c'était une bonne idée de leur offrir une seconde vie ici sur la chaîne. Donc voilà le processus de réflexion derrière cette vidéo. Maintenant la chronique en question va démarrer et j'avais choisi de me pencher sur le cas Lukaku. Qu'est-ce qui a changé pour lui à l'Inter sous Conte, comment expliquer sa transformation, et en l'occurrence donc je l'ai fait au prisme de son match contre Gladbach en Ligue des Champions que j'ai revu ce week-end, que j'ai analysé en détail. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief. Salut l'équipe, j'espère que tout le monde autour du plateau va super bien. Pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai voulu me pencher sur le rôle de Lukaku à l'Inter et plus précisément en analysant son match, en le passant au peigne fin, ce fameux match contre Gladbach en milieu de semaine où il marque un doublé, où il était absolument déterminant à plusieurs égards. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un premier point dédié à la qualité de son jeu d'appui. C'est pas une nouveauté, mais l'histoire de Lukaku à l'Inter, c'est celle de cette action, ses coéquipiers face au but, lui dos au but. Alors ça peut être très haut sur le terrain, ça peut être dans la surface pour trouver un décalage dans la zone la plus dangereuse du terrain, mais ça peut être aussi beaucoup plus bas pour se sortir de la pression où il est vraiment une cible préférentielle. Alors ça s'est vu à tel point que Gladbach a progressivement mis en place une prise à deux, il s'en sort quand même suffisamment pour pouvoir écarter et faire progresser le ballon. Voilà, le jeu de haut but, c'est tout un package, et Lukaku est tellement performant dans ce registre qu'il en devient parfois presque injouable. Évidemment, il est aussi doté d'un sens du but aiguisé, ça aussi on le voit. Au retour des vestiaires, Lautaro bondit pour reprendre un centre, ça fuit le cadre, mais Lukaku, lui, reste concentré, il reste sur ses appuis, se détache de son défenseur, le ballon reste en jeu et il se retrouve dans la zone idoine pour pousser le ballon au fond. C'est pas un hasard, ou en tout cas, c'est un hasard provoqué. Donc voilà, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser cette rencontre parce que la conclusion était un peu contre-intuitive. Je m'explique, souvent on a tendance à associer la progression d'un joueur, comme c'est le cas de Lukaku à l'Inter, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il est un peu au zénith de sa carrière en ce moment. On a tendance à corréler la progression d'un joueur avec un élargissement de sa palette technique. Pour Lukaku, c'est vrai dans une certaine mesure, mais je dirais qu'aujourd'hui, il est au top parce qu'il a surtout rétréci son champ d'action et il a gagné incroyablement en efficacité. Sur son jeu d'appui, c'est-à-dire la qualité de sa résistance à la pression, la qualité d'orientation du corps, la qualité de son jeu de tête et de déviation, sa compréhension de l'espace et sa vision des partenaires qui l'entourent, dans ce registre précis, je pense qu'il n'a pas vraiment d'égal dans le monde, et on a l'occasion de le vérifier à peu près 20 fois par match. Quand je dis 20 fois, c'est pas un chiffre exagéré, il est constamment trouvé dans ses positions, et il est devenu un homme de base du dispositif de Conte, le premier nom couché sur la feuille de match, précisément grâce à cette qualité de haut but, qui n'est pas seulement une qualité athlétique, mais ça, on l'a bien montré. Alors quand on regarde son positionnement moyen sur sa dernière saison à United versus celui de son match contre Gladbach, c'est assez éloquent aussi. En Angleterre, il était un peu plus tout-terrain, pouvait dézoner, là son rôle est très clair. Quand on rentre dans les stats avancées, on voit même qu'il joue 2 fois moins de passes vers l'avant en Italie qu'à United, c'est normal, il est quasi uniquement trouvé de haut but. Donc voilà pour Lukaku. À mes yeux, c'est un superbe attaquant et c'est un bel exemple d'une carrière qui prend la bonne direction parce que deux choses, le joueur connaît ses qualités, son entraîneur les exploite au mieux. Alors, on lui demande pas d'être Messi, c'est-à-dire décrocher pour pouvoir éliminer par la passe ou le dribble, on lui demande pas d'être Mbappé, à savoir prendre la profondeur en première intention, on lui demande d'être Lukaku, et ça marche. Donc voilà en gros, voilà pour ce sujet spécial Lukaku. On aurait pu rentrer encore plus de profondeur bien sûr, mais l'idée derrière la chronique c'est qu'elle dure entre 2 et 3 minutes, c'est un petit peu le défi, c'est pas toujours facile, mais voilà en gros ce que ça donne. Je trouvais que c'était aussi intéressant de vous la relayer aujourd'hui parce que ce week-end, il a encore marqué, victoire de l'Inter contre le Genoa 2-0, et en plus en conférence de presse, Conte a donné un éclairage qui est parfaitement en ligne avec la chronique, c'était quand même une belle opportunité. Donc voilà en gros, c'est un petit test
Dites-moi si ce genre de vidéo, le lundi après-midi par exemple, dites-moi si ça peut vous plaire, vous intéresser. Si vous voulez jeter un œil aux chroniques des semaines précédentes aussi, le week-end juste avant je faisais un focus sur les Glasgow Rangers de Gerrard. Avant ça sur l'arrivée de Jérémy Doku à Rennes, plein d'autres trucs, une analyse un peu macro du mercato d'été par exemple, un point sur la Juve de Pirlo en début de saison. Si ça vous intéresse, vous trouverez les liens des replays en description. Et puis le dernier truc, c'est que sans donner dans la flatterie excessive, je vous conseille sincèrement l'émission. Ils ont de top chroniqueurs, des gars qui ont vraiment un pied dans le foot, qui soient formateurs, anciens entraîneurs, anciens joueurs, des invités vraiment intéressants aussi. Il y a quelques semaines par exemple, ils ont organisé un visio avec le directeur du recrutement de Leeds, André Ayoré, un Français. Le niveau de discours foot est vraiment élevé, on n'a pas nécessairement beaucoup d'émissions comme ça sur nos chaînes en France, donc voilà, ça mérite le coup d'œil. En tout cas, si cette vidéo, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres petites vidéos comme ça de temps en temps, n'hésitez pas à me le dire. Et puis enfin, je vais vous laisser avec quelques moments choisis du débat post-chronique, juste après ma chronique, les débats qu'il y a eu en plateau, certains moments parmi les plus intéressants. Je vous laisse avec ça, et de notre côté, on se retrouve dès mercredi pour l'analyse d'OM City. Prenez soin de vous, et à très vite. Bisous. Bon, il a déjà changé de dimension, c'est parce qu'il est avec un coach qui l'utilise très bien. C'est vrai qu'il fait un autre job, comme Willow l'a très bien expliqué, qu'à Manchester. C'est aussi le protagoniste, c'est le joueur pour lequel tout le monde joue, et c'est beaucoup plus facile quand tout... Enfin, beaucoup plus facile, entre guillemets. Hein. Mais ce que je sais aussi à ce moment-là, c'est qu'il avait déjà dîné plusieurs fois avec Conte quand il était à Manchester, et que Conte était à Chelsea, et qu'il parlait tactique. Et c'est ça, et on l'a dit énormément, Romelu est un dingue de foot, qu'il peut parler tactiquement. Voilà, et ils étaient clairs entre les deux qui devaient travailler ensemble. Et lui, il voulait absolument aller à Chelsea. Et parce que c'est important dans le système de Conte, dans l'idée, la manière de jouer, d'avoir un attaquant qui est capable de garder le ballon. Parce que si vous avez une équipe qui est tactiquement souvent très bas, avec une bonne organisation, avec des milieux qui doivent descendre, qui doivent venir fermer, à un moment, quand vous gagnez le ballon et que vous jouez quelques mètres devant, si l'attaquant n'est pas capable de garder le ballon pendant quelques secondes pour permettre de gagner quelques mètres, c'est difficile. Et là, on a Lukaku qui est capable de le faire, et derrière, le soutien arrive avec des milieux de terrain qui sont excellents. Il a changé dans son jeu. Il y a vraiment, on voit l'évolution. Je rejoins ce que disait Willow quand même, parce que Mbaye, tu as raison, hein, il a toujours été assez bon dos au but, etc. Mais il est plus fort. Donc il est plus juste. Il est plus juste techniquement. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'il avait comme qualité première quand il jouait dos au but, c'était surtout sur le corps à corps, etc. Il pesait. Et là, dans ses remises de la tête, du pied, etc., c'est vrai qu'il est beaucoup mieux, surtout qu'à l'époque où il était à Anderlecht. Vous voyez qu'il avait vraiment des difficultés à combiner à l'époque, et maintenant, il combine plus facilement. Et même à avoir des pénaltys en mettant son corps et tomber, et qu'un Lukaku ne le faisait pas avant, parce qu'il allait dans le duel, il voulait rester debout et montrer qu'il est fort. Une anecdote, c'est quand il s'entraînait avec l'équipe première à l'époque où il était à Anderlecht, et qu'il voyait sur l'autre terrain les jeunes faire du spécifique, il râlait un petit peu, quoi. À la fin de l'entraînement, il demandait à Daniel Renders ou autre, est-ce que je peux m'entraîner encore avec eux et tout. Que je peux aller faire du spécifique. Donc il a faim de travail, il se fixe des objectifs, il veut tout le temps marquer, mais il a aussi faim de boulot.